on ne sait pas où on va. Et toute existence, derrière chaque création humaine, il y a une vision. Parce que regardez ce qui se passe, c'est une exhortation. Je prie au Seigneur de me donner assez de force de terminer très vite cette exhortation. Je vais le mettre par écrit totalement et je vais autant convenable donner. Donc je disais que chaque vie, autant que nous sommes ici, il y a derrière chaque existence une vision. Et regardez comment, c'est une parenthèse vraiment, je vais parler simplement avec ce que Dieu m'a sifflé. Là, je commence à me siffler des choses. Lorsque Dieu crée Adam, le premier être, il a soufflé dans l'homme. Et la Bible dit que lorsque Dieu souffle dans l'homme, l'homme qui était déjà une âme devient une âme, une autre âme. Une âme vivante. Et des théologiens s'accordent pour dire chacun de nous doit recevoir de Dieu le roi, le vent, l'esprit là, qui anime ce qui est mort. Et ça c'est le premier être. Et Dieu me faisait comprendre que lorsque Dieu a soufflé dans le premier homme, il n'a pas que donné, n'est-ce pas, la vie. Il n'a pas qu'animé cette première âme. Lorsque Dieu a soufflé dans le premier être, il a aussi donné une vision. Emma Anne, on va quelque part, je vous dis. Il a donné une vision. Et Adam et Ève n'avaient pas la même vision. La vision d'Adam était spécifique et personnelle, particulière. Celle de Ève était aussi une autre. Et le vent en question de la création, chaque fois que Dieu crée, il souffle. Mais on est dans les ténèbres pour apparaître au jour, parce qu'on a déjà vu cet enseignement. La vie commence le soir, dans les ténèbres. Tout homme naît dans les ténèbres. Et pour que l'homme en Christ prenne conscience de la vision de l'origine, il faut une renaissance. On parle de la naissance d'en haut. Et les apôtres sont nés une fois. Lorsque Christ va ressusciter, ça c'est des choses que Dieu communique. Lorsque Christ va ressusciter, on va quelque part vraiment, que Dieu garde mes pensées focalisées sur le message. Lorsque Christ va ressusciter, la Bible dit dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, qu'il avait fait une promesse. Là c'est avant l'ascension. Mais avant cela, quand il ressuscite, il va trouver les apôtres. Et Thomas n'était pas là. Et lorsqu'il apparaît, si quelqu'un sur le passage, la personne pourra lire, la Bible dit Dieu a soufflé. Dieu a soufflé de son esprit sur les apôtres. Et c'est ce jour que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas reçu le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, et c'est écrit même comme ça, lorsque Christ a soufflé sur eux. Mais quand Christ souffle, dans Actes chapitre 1er, je disais 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et en Samarie. Vous serez mes témoins. Hier j'ai étudié ce texte avec les chantres. Il semble que jusqu'ici, les apôtres n'étaient pas encore des témoins. Mais pourtant, ils ont vu Christ opérer des miracles. Pourtant, ils ont guéri du vivant de Christ. Mais Christ dit, pour que vous soyez mes témoins, et le verbe, j'ai vérifié dans plusieurs versions, le verbe est au futur simple de l'indicatif. Ça veut dire qu'on ne peut pas être témoin de l'agneau sans l'Esprit de Dieu. Lequel esprit? Pas celui qu'il avait donné au départ, mais celui qui amène à manifestation la vision de Dieu pour vous et pour lui. Les disciples avaient déjà reçu l'Esprit, mais aucune activité concrète n'avait eu lieu. Mais il fallait attendre Actes chapitre 2 à partir du verset 35. Les fusions, donc l'abondance de l'Esprit de Dieu, pour que les disciples de Christ qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi vont devenir des témoins oculaires. Et c'est ainsi que Pierre va prêcher pour la première fois et on va voir plus de 3000 conversions ce jour-là.
Les témoins, frères et sœurs, on ne peut pas être témoin si on n'a pas reçu l'Esprit. On ne peut pas être témoin si on n'a pas reçu l'Esprit en abondance. Et c'est là que les objectifs vont commencer à voir le jour. Pierre a prêché. Il y a eu plusieurs conversions sans des cours de baptême. Et dans Matthieu 28, à partir du verset 19, merci Seigneur, la Bible dit que Christ, avant de partir, a dit: allez, faites de toutes les nations les disciples. Voici la mission de l'Église. Et il parlait à un groupe de personnes à qui il a confié une mission. Donc une vision, une orientation, un objectif à atteindre bien précis. Et l'homme de Dieu disait justement qu'il y a de l'imbroglio très souvent entre les péripéties qui mènent à la vision et la vision elle-même. Et très souvent on confond. Et dans les Écritures, plusieurs autres personnes ont reçu des visions. Je vais prendre quelques cas de figure. Seigneur, aide-moi à finir ce message. Il faut que je finisse ce message. Parce qu'il y a une pensée là communiquée ma Anne. Je disais donc, chaque homme a une vision. Et dans les Écritures, Genèse, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on se rend compte que tous, n'est-ce pas, les nabis, tous les prophètes, tous les hommes que Dieu a appelés avaient d'une manière spécifique une vision. Soit elle est une vision pour les intérêts de Dieu d'abord, soit elle est une vision pour tes propres intérêts. Et chaque fois qu'un nabi accomplissait la vision de Dieu, il atteignait aussi l'excellence. Les hommes qui doivent atteindre la perfection, les hommes qui veulent accomplir leur vision sont ceux qui amènent à l'effectivité la vision ou le projet de Dieu. Si nous voulons nous parfaire, n'est-ce pas, il faut qu'on arrive à parfaire l'œuvre ou la vision de Dieu. Moïse est en Égypte. Et la Bible dans Genèse Exode chapitre 31, on va lire ce texte tout à l'heure. Plutôt Exode chapitre 3 à partir du verset 1er à 15. Merci Seigneur. La Bible dit, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il n'était pas dans les choses de Dieu. Il n'était pas en jeûne. Moïse n'était pas en train de prier ou de méditer. Il était occupé à faire ses propres choses. Je souhaite que tu retiennes ce qui va être dit après ça. Il était en train de faire ses propres choses. Et c'est dans ses propres choses qui ne concernent pas Dieu que Dieu va communiquer la vision de Dieu à Moïse. Moïse était en train de s'occuper de ses propres choses, des intérêts de la belle famille. Il paissait le troupeau de son beau-père. Et Dieu se révèle à Moïse. Moïse n'était pas dans les choses de Dieu quand Dieu s'est révélé à Moïse pour lui donner la vision. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu ne se trouve pas que dans les choses de Dieu. Pardon aux esprits sensibles. Dieu ne se trouve pas que dans les choses de Dieu. Emma Anne. Dieu ne vous trouvera pas forcément dans les choses de Dieu. C'est pourquoi jeûner c'est bien, prier, méditer c'est bien, donner c'est encore très bien, faire les choses de Dieu c'est bien, mais c'est une illusion de penser que Dieu vous trouvera forcément dans les choses de Dieu. Moïse n'était pas dans les choses de Dieu, Dieu est venu le trouver et c'est pas le seul. David aussi était en train de paître le troupeau de son père. Il ne s'occupait pas des choses de l'église. Il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Et Dieu va trouver David non pas dans les choses de Dieu, mais dans les choses de David. Frères et sœurs, il y a une chose là, Maman Anne, que j'ai envie de partager là, que Dieu nous garde l'esprit posé. Frères et sœurs, la vision. Et là, il va communiquer la vision à Moïse. Il va dire quoi? Va et libère mon peuple. Longtemps Dieu a entendu les cris. Les cris d'un peuple qui avait une vision, mais qui s'est retrouvé en Égypte en esclavage. Pourquoi? À cause du péché, à cause de la désobéissance. Ce peuple se trouve désormais, n'est-ce pas, en Égypte.
Frères et sœurs, que quelqu'un me lise d'abord ce texte-là. Je disais, Exode, chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est ça? 1er. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Exode 3, à partir du chapitre 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Oui, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Continue. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir l'Égypte. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Merci, maman. La mission donc, c'est de sortir le peuple, n'est-ce pas, de Dieu, de la captivité. Et Moïse est parti, bègue. Les théologiens, certains disent qu'il n'avait pas la langue facile, d'autres disent qu'il bégayait, tout ça. Et Dieu va mettre à côté de Moïse son frère Aaron pour aider Moïse dans l'accomplissement d'une vision qui était de Dieu. Je vais laisser cet épisode fermé comme ça. Et Moïse était dans le désert avec ce peuple. C'est Dieu qui va les faire tourner. L'histoire dit que le chemin était en gros pour 11 jours. Dieu va les faire 40 années dans le désert en train de subir pour des raisons spécifiques. Et dans le désert, pour ceux qui lisent, l'histoire dit qu'il y a eu plus de 33 stationnements. Partant de l'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise. Une terre qui était bénie par Dieu, mais où on trouvait du péché. Parce que Canaan, le petit-fils de Noé, était maudit. Et c'est la même terre que le vrai juste maître donnait au peuple de Dieu. Une terre où il y avait la prospérité, mais les habitants étaient maudits. On n'est pas sur ça. Parmi les difficultés que vont rencontrer le peuple de Dieu, n'est-ce pas, les habitants, n'est-ce pas, qui sortaient de l'Égypte, il y a une forteresse qu'ils vont croiser. Et tous les lecteurs, d'ailleurs, qu'un ancien nous aide, tous les lecteurs des Écritures connaissent cette forteresse.
il y a plusieurs, devant laquelle le peuple d'Israël est resté hypnotisé. Il est resté sans force aucune. Ils avaient croisé beaucoup de forteresses, mais ce jour-là, Moïse n'était même plus. Il avait laissé le mandat à un qui était avec lui depuis le commencement, Josué. Josué qui s'appelait Osée, dont le nom, n'est-ce pas, fut transformé en Yehoshua avant qu'il ne transporte le peuple vers la terre promise. Ils vont croiser une ville que je vais taire le nom. Vous connaissez ça? Ça a été chanté ce matin et je crois que quelqu'un l'a mentionné dans une prière. Une ville redoutable, pas comme les autres. La Bible dit, et l'histoire dit que cette ville était entourée d'un grand mur, des murailles. Et les murailles de cette ville atteignaient au moins 15 mètres de hauteur et 4 d'épaisseur. Les habitants étaient comme des prisonniers, personne ne sortait de là. Une véritable forteresse. Le peuple de Dieu va demander le passage. Mais le roi de cette ville va conjuguer la négative. C'est ainsi que Josué va envoyer 2 espions. Allez voir ce qui se passe. Allez voir réellement ce qui se passe. Pendant que je parle, le texte est en train d'être trouvé. La ville est en train d'être nommée. Ils vont aller, les espions vont aller, ils vont arriver. Et ils vont être reçus par une femme qui s'appelle Rahab. J'aime cette histoire, mais je ne vais pas terminer là. J'aime cette histoire, le temps nous est imparti. Et il est dit que Rahab était une prostituée. Lisons l'histoire, frère. Rahab était connue par sa prostitution. C'était une belle femme, mais qui, n'est-ce pas, était exposée au culte de la lune. On n'est pas sûr ça, frère. Et la prostituée en question va recevoir les espions envoyés par Josué. Et le roi de la ville va dire de chasser ces hommes. La prostituée va les prendre. Elle va les cacher. Frères, sœurs, frères, Hébreux 11 dit, Rahab était une prostituée mais qui avait la foi. Écoute l'histoire, frère. Je termine bientôt. Elle était païenne, cananéenne, frère, païenne. Mais la Bible dit que c'était une femme de foi. Elle va dire à ses espions, nous avons entendu parler de votre Dieu. Nous avons appris que Dieu a fendu la mer. Nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il vous nourrit avec la manne. Rahab était prostituée, elle était païenne, mais elle avait la foi. Que ce message fasse du bien à quelqu'un. Frères et sœurs, lorsque Josué et ses compatriotes vont tourner 6 jours la ville, selon les instructions de Dieu, pour, n'est-ce pas, démolir les murs. La Bible dit qu'ils vont tourner 6 jours. Et le 7e jour, par jour ils tournaient une fois. Le 7e jour, ils vont tourner 7 fois. Vous connaissez l'histoire, je ne vous ai pas les détails. Jusqu'à ce que les murs de Jéricho vont tomber. Frères et sœurs, alors que ce peuple visait Canaan comme vision, alors que Josué, n'est-ce pas, et Caleb, Josué et les autres autour de lui, avec Canaan pour vision, pour objectif final, pour finalité, Dieu avait un plan pour une femme. Dieu avait un plan pour Rahab. Et l'histoire de Rahab est comme l'histoire de Ruth, qui était moabite, une prostituée aussi, une païenne, homme de Dieu. Mais Ruth était prostituée parce qu'elle priait plusieurs divinités. Rahab, ce n'était pas la prostitution des divinités, c'était naturel. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Voici que la vision de Josué est refroidie par les murs de Jéricho. Et le peuple va être soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu. Ils vont tourner la ville sous l'inspiration de Dieu, guidés par Dieu. Ils vont tourner la ville, tourner la ville, tourner la ville, jusqu'à ce que les murs de Jéricho, du haut de leur hauteur, vont, n'est-ce pas, tomber, vont s'ébranler. Et tous les habitants de Jéricho vont être tués, tous. Mais les espions avaient fait une promesse à Rahab la prostituée. Et Rahab la prostituée, n'est-ce pas, va être épargnée, elle et sa famille. Je ne sais pas si quelqu'un voit où on parle.
Très souvent, c'est une parenthèse, frères et sœurs, on se moque des prostituées. Très souvent, ça c'est le cas de la prostituée, on se moque des pauvres. Très souvent, on se moque des personnes qui ne nous inspirent pas dans l'instant présent. Comme les habitants de Jéricho, n'est-ce pas, pouvaient se moquer de Rahab. Et à son nom était ajouté la prostituée. Comme à ton nom, on a ajouté quelque chose. La pauvre, le chômeur, ceci et cela. Et on te juge par rapport à l'instant présent. Mais personne, même pas Josué, personne ne pensait un jour que Jésus-Christ devait naître d'une prostituée. Dans le sang de Jésus, il y avait le sang des prostituées. Les gens ne peuvent pas parler là, frère. Alors que les hommes voyaient la prostitution de Rahab, alors que les hommes voyaient en elle la prostituée, Jésus, plutôt Dieu, prendra Rahab pour faire d'elle l'ancêtre du Messie. Lisez l'histoire. Lisez, n'est-ce pas, l'histoire, même la généalogie, n'est-ce pas, de Jésus dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1 à 7. Vous allez voir que Rahab fait partie des grands-mères de Jésus. Anne. Donc, Jésus a une lignée de prostituées. Et Josué vise Canaan alors que Dieu veut sauver une femme. Et lorsque le peuple de Dieu traversait le désert, les riverains se moquaient d'eux, frères et sœurs. Lorsque Josué, depuis Moïse, traversait le désert, les gens se moquaient d'eux. Regardez ce peuple. Ils n'ont pas de conducteur parce que personne n'était devant eux. On ne voyait pas de guide, semble-t-il. Mais il y a une chose que ce peuple oubliait, homme de Dieu. Il y a un détail que ce peuple oubliait. Il y a un seul détail que ce peuple oubliait. C'est que même lorsque le peuple dans le désert n'avait pas de guide physique, lorsque le peuple dans le désert n'avait pas, n'est-ce pas, mais quelqu'un qui était là, un véritable guide, Dieu avait prévu deux mystères. Le mystère de la nuée et la colonne de feu pour conduire ce peuple. C'est comme nous, frères et sœurs. On te voit dans la pauvreté, on te voit dans le désert, on te voit dans la misère, on te voit en train de subir, on te voit dans le chômage. Je ne sais pas ce qui se passe, frère, j'ai la joie au cœur parce qu'il y a un mystère qui est en train d'être percé. Les hommes oublient des détails très facilement. Lorsqu'ils pensent que tu es seul, ils oublient qu'il y a la nuée qui te conduit. Lorsqu'ils pensent que tu es seul, ils oublient qu'il y a la colonne de feu qui te conduit. Lorsqu'ils t'appellent prostituée, à l'instant présent, ils oublient que ce n'est qu'un détail de la vision. Frères et sœurs, personne ne savait que Josué devait prendre Rahab et toute sa famille pour les conduire aussi, non pas à Jéricho, mais à la terre promise. Je vais très vite, frère. Je vais très vite, frère. Et notre cas pour finir, non pas pour finir, encore 2 ou 3 cas là, que Dieu m'inspire. Je vous enverrai ce message par écrit. C'est l'histoire d'un des fils de Jacob. Il s'appelle Joseph. Lorsque sa mère le conçut, elle est morte. Joseph est resté et il était aimé par son père. Et en Israël, lorsqu'on aimait un enfant, parfois on lui donnait une tunique qui avait plusieurs couleurs pour marquer le symbole, n'est-ce pas, de la prospérité, de l'élévation. Et Joseph était aimé par son frère, par son père. Sa mère n'existe plus. Et il va faire 2 songes. Le premier, c'est que Joseph était une gerbe au-dessus de toutes les autres. Et c'était la gerbe supérieure. Il va raconter le songe au père. Ça va attirer, n'est-ce pas, beaucoup d'antagonisme. Ça va attirer la jalousie. Il va faire un 2e songe. Donc il va voir une 2e vision dans laquelle 11 étoiles se prosternaient devant lui. Lui était aussi une étoile, y compris la lune et le soleil. Donc la belle-mère, n'est-ce pas, la femme de son père et son père et ses frères vont se prosterner. 2 visions de Joseph. Mais lorsque Dieu donne les visions à Joseph, Maman Anne, il y a quelque chose que Dieu oublie de faire. Dieu dit à Joseph, tu seras grand. Littéralement, tu seras élevé. Tu vas commander. Tu auras des fonctions qui te mettront au-dessus de tes frères, au-dessus de tes soeurs, au-dessus de ta mère et de ton père.
Joseph a acclamé. Joseph était joyeux. C'est pourquoi il pouvait s'approcher de son père pour lui dire: j'ai vu dans ma vision que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les frères jaloux de Joseph, vous connaissez l'histoire, vont le voir venir et ils diront: voici le faiseur de songes. Je n'ai pas envie de lire, mais vous connaissez l'histoire. Voici le faiseur des visions ou des songes. Tellement il avait beaucoup de visions et les gens ne croyaient plus en lui. Voici il arrive le faiseur des visions et des songes. Et qu'est-ce qu'ils vont décider, frères? Les frères de Joseph, pour mettre fin à la vision de Joseph, pour mettre fin au rêve de Joseph, pour mettre fin à la destinée de Joseph, vont le vendre. Où? En Égypte, sur une terre païenne. Amen. Dieu a oublié une chose. Il n'avait jamais dit à Joseph qu'on va te vendre. Dieu a montré à Joseph comment il était grand. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph: tu seras vendu. Pasteur Frédéric. Nous parlons du détail de la vision. Dieu a montré à Joseph le gros plan. Et Joseph a souri, frère. Dieu n'a pas un seul instant dit à Joseph: pour que tu sois grand, tu seras vendu. Pour que tu sois grand, tu seras en esclavage. Pour que tu sois grand, on va se moquer de toi. Pour que tu sois grand, tu vas divorcer. Pour que tu sois grand, tu vas sommer pendant longtemps. Pour que tu sois grand, tu vas passer par le désert. Joseph n'avait pas ces détails, mais il avait le gros plan. Il a gardé soigneusement les deux visions. Et lorsque ses frères l'ont vendu, frères, sœurs, je cours derrière le temps. Je vous promets de finir au plus tard à 30. Lorsque ses frères l'ont vendu, c'est sur une terre étrangère. Or la Bible dit: les promesses et les alliances appartiennent à Israël. Donc lorsqu'ils ont vendu Joseph, pour eux, le fait d'avoir vendu Joseph sur une terre inconnue mettra fin à la vision, au projet de Dieu pour lui. Ils ont oublié que comme Dieu avait dit à Josué: tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage et en possession. Lorsque tu as la promesse de Dieu sur toi, lorsque tu as la vision de Dieu sur toi, même si c'est dans une terre inconnue, la promesse verra le jour. Et c'est ce jour-là, frères et sœurs, Joseph est vendu en Égypte. Il est au milieu des païens. Mais la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Joseph était intègre au milieu des païens. Joseph était intègre, n'est-ce pas, chez Pharaon. Et la Bible dit que Joseph faisait partie des personnes les plus importantes en Égypte. Frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas connaissance des détails de la vision, on peut être amené, n'est-ce pas, à faire des détours. Lorsque tu n'as pas les détails de ce que Dieu t'a communiqué comme pensée, il peut arriver que tu te décourages. Il peut arriver que tu abandonnes. Mais Dieu ne communique pas toutes les visions en donnant les détails. Frères et sœurs, Dieu ne communique pas toutes les visions en donnant les détails. Jésus est né et il connaissait les détails de son ministère. Mais Moïse ne savait pas. Et j'ai vu Joseph prospérer. Je termine, frère. J'ai vu Joseph prospérer au milieu des païens. Les détails de la vision. Frère et soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Homme de Dieu, femme de Dieu, qu'est-ce que tu as rêvé? Dieu ne parle pas des songes et des rêves. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et qu'est-ce que tu es en train de vivre? Dieu t'a dit: tu finiras dans un grand ministère, mais te voici en train de commencer dans un ministère très petit. Dieu t'a dit: tu prêcheras devant les foules, te voici en train de prêcher devant 2 personnes. Dieu t'a dit: tu auras un grand emploi, te voici en train, n'est-ce pas, de subir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne te décourage pas. Le problème, c'est que tu n'as pas connaissance des détails de la vision. C'est les détails de la vision, frère et sœur. Le détail de la vision. Alléluia. Nous avons besoin de connaître les détails. Lorsqu'on ne connaît pas les détails, frères et sœurs, on sombre, on a peur, on abandonne. C'est pourquoi les hommes de foi
Ils ne regardent pas toujours le grand plan, le gros plan. Ce sont des hommes de détails. Je finis avec une histoire que j'aime beaucoup. Cet enseignement est long, mais